Bonjour Balance, c'est Sophie qui tire l'énergie pour la semaine à venir, la première semaine de mars qui s'en vient. Donc on tire pour l'énergie du 28 février au 6 mars. On commence avec une carte d'oracle ici en demandant le support à la Terre-Mère. Merci de nous enraciner, de nous transmettre tout ce qu'on a de besoin parce que vraiment, on vit dans un monde où il y a abondance de toutes choses. Hein? On ne manque de rien. Mais du moins, je suis très reconnaissante de ma situation. J'espère que vous l'êtes aussi et que vous êtes dans une situation aussi bonne et même meilleure que la mienne. Donc, merci de nous soutenir. Merci, Archange Michael, de nous protéger. Archange Raphaël, de nous transmettre les messages de guérison. Gabriel, de nous aider à guérir notre enfant intérieur. Et Métatron, d'élever notre vibration. Merci, merci à tout être lumineux qui serait ici pour nous donner des messages. Donc, Balance. Je vais la reprendre parce qu'elle n'est pas tombée. Normalement, moi, je tire avec celle qui tombe. Donc, qu'est-ce qu'on a pour Balance? Donc, ici, on a communauté à l'envers, qui est le 8. Le 8 qui est normalement une carte de planification, une carte de progrès, une carte d'action, ok? Mais elle est à l'envers. Possiblement que tu es en train de revoir qu'est-ce que la communauté pour toi, qu'est-ce que la communication, prendre soin des gens, de revoir ton appartenance sur la terre, quelle est la trace que tu laisses sur la terre. Est-ce que je construis sur quelque chose de solide en ce moment? Est-ce que c'est une terre qui est fertile? OK? Puis ici, je ne sais pas si tu vois la petite maison, elle est faite de paille, mais la maman prend soin du bébé. Et malgré que pas solide, il y a de l'amour. Donc, on va aller clarifier tout ça. Balance. Qu'est-ce qu'on a pour toi cette semaine, pour la semaine du 28 au 6? Donc, restauration d'harmonie, coopération, partage, esprit un peu enfantin ici. D'être guidé aussi par plus grand avec le 6, là, par la spiritualité ou un monde qui est de partage, d'échange. Mais comme si tu voyais aussi l'injustice dans le monde où que certaines balances n'est pas effectuée, que la balance n'est pas nécessairement effectuée. Est-ce qu'il y a autre chose pour balance ici? OK, comme tu es une personne d'expérience qui vient d'un certain milieu de pensée, mais tu le vois peut-être pas forcément que tu es plein de potentiel ou que tes idées ont de la valeur ou que tu as le droit d'avoir la parole, d'être un messager. Prends parole, prends ton épée, tranche les décisions quand elles doivent être tranchées. Est-ce qu'il y a une autre carte pour balance? Parce que j'ai l'impression que c'est très lent. Et le diable. Donc, tranche. Puis ici, je vais la reprendre parce qu'il y avait le choix. Qui est une personne de tête, une personne avec une belle clarté d'esprit. OK? Je pense que tu fais face à une situation où tu dois prendre un choix. OK? Et c'est comme si tu tires d'un côté ou de l'autre pour maintenir
ton chariot, ok? Mais il y a aussi le fait... va pas trop loin. Va pas voir trop loin dans le futur ou essaie pas d'avoir contrôle sur ce qui est à venir parce que c'est ça qui te maintient dans une énergie un peu de résistance, ok? D'enchaînement. Ici, il n'y a pas de problème de justice ou il y a pas. C'est comme. Est-ce que c'est ça qui te fait peur, peut-être? Le fait que la balance ne se fasse pas. Tu es plus sage, ok? Il y a quelque chose en toi qui a changé. Tu es une personne qui est très traditionnelle dans ses valeurs, qui a une maturité ici. Donc, la balance sera toujours effectuée à un certain point. Est-ce que c'est le désir de contrôle qui t'éloigne du 6 de coupe qui est beaucoup plus enfantin ou harmonieux? J'ai envie que en fait, c'est toi qui vois, là, mais de penser à être, oui, traditionnel dans l'idée, mais d'aller vers l'harmonie. Parce que j'ai l'impression que ton désir d'être droit et d'être conservateur éloigne l'espèce de balance à effectuer avec le fait de se réunir, justement l'espèce de communauté ici, là, comme s'il y avait un contrôle à avoir dans un cercle de personnes avec qui tu es ou bien au travail ou en relation, ok? C'est bien d'être sage, c'est bien d'avoir le savoir, d'avoir les connaissances ou d'être un servant, un servant, d'être au service des gens, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans l'équité aussi, qu'il y a quelque chose qui doit être balancé. On va aller voir le page d'épée à l'envers. Le fait de peut-être douter de ses capacités ou de son pouvoir de parole, mon Dieu. OK. C'est comme si tu n'avais pas le pouvoir d'action. Comme si tu es quelqu'un d'action normalement, mais le fait financièrement, il y a quelque chose qui te bloque ici. C'est peut-être pas de te voir triomphant au niveau de tes expériences du passé ou de ton mental. C'est comme si tu as moins d'options de restaurer la balance. Comme si tu ne pouvais pas prendre autant d'actions que tu voudrais en prendre. Parce que le chevalier de bâton est quelqu'un de passionné, de brave, qui va vers les actions nécessaires, ok? Et qui se prend en charge d'action. Mais là, c'est comme si il y a une énergie qui te maintient dans le fait, ben, je veux pas me battre, je veux pas aller dans un état de conflit, ok? Donc, ça te maintient dans un état d'insatisfaction. Mais moi, j'ai envie de te dire que tu es soutenu par les gens qui t'entourent, donc c'est possiblement toi qui se mets dans un état mental insatisfaction, mais être insatisfaisant, ne pas être satisfaisant, de ne pas pouvoir satisfaire la situation ou quelqu'un, mais ici, ou au travail, peu importe, ou les exigences du travail, mais ici, il y a quand même de l'espoir et des actions à porter selon ta lumière et ta droiture et justement tout ce savoir-là que tu as. OK, donc fais confiance en ta voix et en ton pouvoir, OK? Parce que c'est comme si tu disais possiblement que si je vais vers ces actions-là, mais c'est parce que si tu ne prends pas action, ou peut-être que tu as peur de prendre des actions et d'être ensuite
déçu de toi ou que les gens soient déçus de toi. Mais j'ai envie de te dire que non, parce que tu as ton droit d'action dans n'importe quelle situation, ok? Ou de pensée, ou de... Puis ici, le diable, en fait, c'est tes restrictions que tu t'imposes à toi-même, ok? Tu as le choix. On a toujours le choix. On va aller voir le diable ici. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, ok. En arrêtant de te restreindre toi-même de par tes démons intérieurs, de par tes craintes, tes peurs, parce que le démon en nous, c'est la partie sombre, hein, la partie qu'on ne veut pas vraiment laisser sortir ou qu'on ne veut pas montrer qu'elle a une influence sur nous, mais je veux dire, c'est humain. Je veux dire, on est fait de chair, on est fait de sang, là, je veux dire, la bête est en nous, le point, là, mais à quelque part, tu es quand même quelqu'un de très mature, Balance, ok? Tu as une belle capacité de penser. Autant que tu peux penser que tu n'es pas une personne triomphante au niveau du mental, autant que que tu es très intellect et balancé au niveau de tes pensées. Donc, maintiens l'équilibre en étant en action et laisse la justice être, ok? Parce que la justice se fait de façon naturelle. Mais il y a quand même ici, regarde les deux épées, ok? Tu dois trancher, ok? Tu dois trancher peut-être entre deux situations ou deux personnes. Mais tu sauras maintenir l'équilibre, ok? Avec le 7 de bâton. De ton cœur. De par ton cœur, tu sauras maintenir l'équilibre et possiblement prendre la bonne action. On va aller voir pour Balance le chariot. Clarifie le chariot. OK. Le chariot ici, c'est, tu vois, c'est l'impératrice à l'envers. Fait que là, le choix me tend à me dire que tu vas le faire. Ne laisse jamais passer le bien-être des autres avant le tien. Ton bien-être, parce que l'impératrice, c'est la carte de l'abondance émotionnelle, de prendre soin de soi, d'être dans l'amour de soi, d'avoir la possibilité de réussir au niveau de l'abondance financière, au niveau de la création, tu sais, tout ce que tu touches devient de l'or, ou le fait simplement de planter certaines graines et que ça soit très fertile, tu sais. Mais ici, à l'envers, c'est que tout le monde passe avant nous. Donc, de prendre soin de l'autre, OK, continuellement. Donc, si ton choix est de prendre soin continuellement des autres, ben éventuellement, ça va causer à ta perte, OK? Donc, fais un choix en te considérant aussi, parce que tu fais partie de la création. Parce que ici, c'est le 3. Le 3, c'est la création, grandir, créativité, grandir, coopérer, mais en créant. OK? Donc, c'est... oui, il y a une réflexion à avoir, mais ne t'oublie pas, s'il te plaît, là. Parce que ici, avec l'impératrice, comme ça, là, ça va... c'est pas balancé, là. Le chariot. Mais c'est parce que tu te vois comme étant un valet de bâton, OK? Qui a... le valet de bâton, il y a de nouveaux projets ou... Puis il y a plein de potentiel, OK? Oui, il est peut-être beginner, peut-être qu'il commence sa quête ou peut-être qu'il commence à être la personne d'action, OK? Il n'est pas encore le chevalier, ou peut-être, mais c'est ta perception, j'ai envie de te dire que tu es comme un... Moi, je pense que...
peu importe si tu es un père, un chevalier ou un roi, il faut quand même que tu te donnes du crédit de par tes connaissances ou du fait simple que tu es humain, là. Tu sais, qu'on est tous humains, on est tous égaux, là. Okay? Donc, Balance, quel message j'ai pour toi au niveau de l'oracle pour clarifier la semaine à venir? Pour Balance. La grande prêtresse, le 2, discernement, pressentiment, prophétie, vision. Allons voir. On associe la grande prêtresse d'Avalon à l'intuition, aux visions prémonitoires, à la connaissance supérieure, à la réceptivité, à la capacité de travailler avec les énergies subtiles de l'esprit, ainsi qu'avec le pouvoir parapsychique du féminin. Lorsqu'elle se manifeste à vous, elle vous demande de faire confiance à votre intuition et de jeter le filet de votre conscience dans le monde qui vous entoure. Vous en retirez des vérités qui risquent de défier votre intellect et votre côté rationnel ou l'image fausse ou superficielle que les autres cherchent à projeter. Allez au-delà de l'ordinaire, du chaos, de la vie moderne et fiez-vous à votre vision intérieure. Elle vous guidera sur le bon chemin. Soyez attentif à vos rêves et notez vos éclairs d'intuition car lorsque la grande prêtresse se manifeste, c'est pour vous inviter à chercher l'intime vérité en ces lieux. Agissez avec discernement dans tout ce que vous faites car la grande prêtresse vous rappelle que les apparences sont parfois trompeuses. Cependant, ne prenez pas ce monde trop au sérieux. Élevez-vous au-dessus de l'énergie du 6 de coupe, d'être aussi comme dans la joie et la légèreté. Mais ça, c'est vraiment en lien avec le choix à prendre. Va au-delà de l'apparence. Cependant, ne prenez pas ce monde trop au sérieux. Élevez-vous au-dessus de lui et demandez une vision de votre véritable chemin. On vous l'accordera. Il vous suffit de vous adresser aux dieux, déesses et de rester ouvert. La grande prêtresse vous rappelle le principe féminin de la réceptivité et la nature du pouvoir féminin qui consiste à recevoir l'information et à laisser les autres agir en premier. Laissez le monde vous dévoiler ses intentions. Lorsque la grande prêtresse d'Avalon croise votre chemin, c'est que la déesse vous bénit et vous protège. Mais pour moi, ça résonne aussi au fait de, au niveau de la féminité, mais pas féminité, mais de l'énergie féminine, de prendre soin de soi, ok? De se considérer dans les choix. Ok? Donc voilà, c'est ça qu'on avait pour toi, Balance, cette semaine. Prends soin de toi, commente, aime, j'aime ça voir les petits likes sur la vidéo. Partage et puis abonne-toi. Prends soin de toi cette semaine. OK, on arrive bientôt au printemps, là, ça s'en vient. OK, bye.